Comment faire plus de cash et avoir moins de stress, sortir du mode survie. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir que le mode survie, c'est génial, mais que chez les entrepreneurs qui commencent à gagner de l'argent, même suffisamment d'argent, ce mode peut être un vrai danger et peut juste créer un stress chronique qui va t'empêcher de développer ta boîte et d'être heureux, épanoui avec ça. On va voir toutes les phases, même si toi, peut-être potentiellement, tu gagnes moins d'argent que ce dont je parle là, bah, tu vas comprendre le mode survie, tu vas comprendre ce que c'est et en quoi c'est utile, mais en quoi il y a des risques, en quoi tu peux l'utiliser en ta faveur ou ça peut être négatif pour toi. On va voir les 3 solutions pour sortir du mode survie quand c'est plus nécessaire et les différents types de réactions des entrepreneurs. Voilà, ça va être une vidéo super intéressante que j'avais envie de tourner parce que j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs qui étaient dans cette phase-là et que j'ai bien aidé ces derniers temps. Donc, je voulais faire une vidéo là-dessus. Voilà, bah écoutez, on est parti. Le mode survie, qu'est-ce que c'est? C'est un état de pression où tu dois survivre. Ton corps, il est en mode, il faut trouver des solutions. Mes ressources sont limitées, mon temps est limité, je dois réussir. Il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat sans avoir eu un job pendant plein d'années, etc. Et donc, qui passent par cette étape de je dois réussir, sinon bah, je ne vais pas avoir la vie que je veux avoir. Ok. Donc voilà, le temps est perçu comme une critique, l'échec a un réel coût, ça peut même aller jusqu'à te mettre hors de ta zone de sécurité. Hop, on va lancer le micro, c'est bon. Parce que bah, tout simplement, si tu n'as plus d'argent pour vivre, il peut t'arriver des galères, même si potentiellement bah, tu vois, tu vis sûrement en France et que tu trouves toujours une solution, mais tu es quand même dans une situation assez critique, donc tu dois survivre. Et ça crée 2 types de réactions possibles. Premier type de réaction, c'est des personnes qui vont être submergées, mais là, pas des personnes qui vont réussir dans l'entrepreneuriat parce qu'ils vont se sentir sous l'eau, etc. Et si au début ils ont trop de stress, en fait le stress peut être tellement gros que ça va être contre-productif et tu vas pas agir. Donc ça c'est un truc auquel il faut faire gaffe. Mais généralement si tu es sur cette vidéo et justement que tu es entrepreneur, etc., en fait tu n'as pas été submergé, au contraire ça t'a donné de l'énergie. Moi, le mode survie, c'est la période de ma vie où j'étais le plus productif. Je me levais à 4h30, je me réveillais tôt, je bossais comme un ouf, etc. J'ai eu des résultats grâce à ça parce que ça m'a donné une énergie de dingue. Voici les points positifs que le mode survie peut créer. Moi, si je ne faisais pas d'argent, au bout d'1 an, j'avais 1 an de césure, je retournais en cours, etc. Je m'étais dit, putain, il faudrait que je gagne 2 000 € par mois, etc. Au bout de 3 mois, j'avais fait mon premier mois à 5 chiffres et la suite n'a été que plus belle. Mais au début, j'étais en mode, putain, mais en fait, si je réussis pas là maintenant, ma vie, ça va être vraiment de la merde. Donc, j'étais en mode, c'était une énergie un peu de peur qui me faisait agir, mais cette énergie est hyper bonne au début et t'as pas le choix en fait. Et il n'y a qu'un moment dans ta vie où tu vas avoir cette énergie, donc il faut en profiter. Si tu es dans une phase où là tu es encore broke, tu as la dalle, etc., profite de cette énergie parce qu'après elle va disparaître et justement on va voir les solutions pour s'en sortir après. Donc exécution rapide, tu trouves des solutions à tous les problèmes, tu as une tolérance au rejet super élevée. Moi je me suis carrément fait tatouer sur mon épaule grain de sable pour me rappeler que je suis un grain de sable dans cet univers, qu'on s'en bat les couilles et qu'il faut faire les choses, etc. Ça c'est l'époque où j'étais broke et j'avais des fois des freins à faire des actions et j'étais en mode mais non, on s'en bat les couilles en fait, t'as qu'une vie rapide, tu vois, vas-y fonce, fais des trucs et ça a diminué entre guillemets ma peur au rejet. T'es extrêmement motivé, t'es résilient, apprentissage, t'apprends vite du coup de tes erreurs, de ce que tu fais, t'es obligé d'apprendre vite. En fait ton cerveau se met en mode je dois apprendre, sinon risque de mort. Du coup c'est pour ça que ça donne un résultat où tu te développes. Le mode survie pour moi c'est la phase de ta vie limite où tu te développes le plus vite. Voilà, tu peux développer tes compétences en vente parce qu'il faut faire rentrer du cash. Donc généralement, c'est là que tu t'intéresses à la vente et que tu te dis, ok, c'est vraiment quelque chose d'important parce que tu te rends compte que bah, délivrer un bon produit, c'est important, mais ce qui fait rentrer de l'argent sur le compte, c'est la vente. Tu prends des décisions rapides, tu as une vision court terme, mais tu prends des décisions rapides. Tu as une discipline naturelle, tu n'as pas besoin d'être discipliné, en fait, de te mettre des contraintes. Si tu es en mode survie, tu vas voir que tu vas être discipliné et tu vois rapidement ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Bon, bref. Voilà, c'est un peu tous les points intéressants. Les points négatifs de ce que ça peut créer. Vision très court terme, parce que le but là c'est de faire rentrer de l'argent pour toi, donc tu n'as pas forcément une vision hyper long terme, mais c'est pas forcément un gênant. Tu as un certain stress, en vrai de vrai, ça dépend comment tu le vis, chaque personne est différent. Le stress, c'est juste une sensation dans ton corps, on a tous des sensations différentes. Genre moi quand je suis stressé, c'est une boule dans le cœur qui est un peu serrée, toi c'est peut-être, souvent c'est le ventre, tu vois, il y a différentes sensations. On a des sensations similaires mais elles sont toutes différentes, donc c'est pour ça que quand on parle d'une sensation, quelqu'un appelle quelque chose, mais au final c'est différent dans le corps de l'autre personne, il faut toujours garder ça en tête, parce que c'est pour ça qu'on ne se comprend pas trop au final, mais bon, c'est pas un problème. Ça peut dégrader, du coup, si le stress devient chronique, ça peut dégrader déjà ta qualité de travail au bout d'un moment.
Ça peut dégrader la qualité de ta santé. Des fois, on arrête le sport. C'est très mauvaise idée généralement, à part si c'est très courte période, tu vois. Mais souvent, les entrepreneurs, on est des grands sportifs, du sport tous les jours, etc. Au début, là, dans cette phase-là, des fois, il y en a qui arrêtent le sport. En vrai, c'est une terrible erreur parce que ça va être très vite contre-productif. Tu peux potentiellement prendre des kilos que tu vas devoir perdre après, etc. Attention au sommeil, attention à l'alimentation, relations sociales. Là, c'est des fois, on les coupe un petit peu. C'est pour ça que c'est souvent une période où on s'entoure d'autres entrepreneurs. La question de la copine, souvent, est en mode est-ce qu'il faut que j'ai une copine dans cette période-là, machin. Tu peux limite couper les ponts des fois juste pour. Parce que tu es en mode survie en fait et tu as l'impression que la seule chose dont tu as besoin, c'est gagner plus d'argent. Donc, il faut faire quand même attention à tous ces points-là parce que du coup, si ton mode survie dure trop longtemps, ça devient un mode survie chronique. Et c'est pour ça que ça crée du stress chronique, de l'anxiété au quotidien. Les autres choses que ça peut créer, addiction au chaos, à l'urgence, à toujours faire plein de trucs parce qu'au début, tu es dans une phase où la seule chose que tu dois faire, c'est de l'exécution. Donc, tu exécutes, mais au bout d'un moment, c'est plus ce dont tu as besoin. Et si tu es tout le temps dans l'exécution, tu ne peux pas sortir, être out of the box et hors du business, regarder le business. Et du coup, ta créativité peut baisser, ta prise de décision peut être moins bonne que ce qu'elle pourrait être parce que tu es smart et ton rôle, c'est de prendre des bonnes décisions au bout d'un moment quand tu as une boîte. Tu as du mal à déléguer. Donc là, je parle, là c'était au début chez l'entrepreneur et chez l'entrepreneur débutant, tous les points positifs et ce que engendre le mode survie chez l'entrepreneur plus avancé. Voilà ce que ça peut créer. Ouais, tu as la croyance que tu dois faire de l'opérationnel et beaucoup travailler pour avoir des résultats parce que c'est ce qui t'a emmené jusque-là. Sauf que là, tu es dans une phase où il va falloir bientôt shifter. Mauvaise gestion du temps, tu es toujours dans l'urgence, tu peux potentiellement prendre des mauvaises opportunités, des mauvaises décisions parce que tu es encore en mode je prends tout parce que je suis pas sûr de pouvoir manger. Au fond de toi, genre c'est ça la croyance. C'est littéralement le mode survie, c'est j'ai besoin des besoins primaires et pour ça il me faut de l'argent et pour ça, tu vois, et limite ton corps il est en mode oui, je prends tout parce que je dois pouvoir remplir, mettre de côté et me sentir bien. Et je vais me sentir bien quand j'aurai ça, mais c'est un piège. Ouais, c'est plus dur de prendre des bonnes décisions stratégiques et la croyance qu'on a, c'est quand ça marchera plus, quand je ferai 100K par mois, quand je ferai 1 million par an, je serai moins stressé et donc, et malheureusement ça crée une projection. Les projections, c'est né d'un désir, projection qui crée une attente et cette attente, en fait, tu vas être déçu parce que c'est pas comme ça que ça marche. Du coup, quand tu y arrives, tu es encore plus vide, etc. Et ça crée des entrepreneurs qui sont en mode what the fuck, qu'est-ce que je fais et qui se remettent en question. Et des fois, qui font des burn-out, des espèces de dépression au bout d'un moment. Donc voilà, comment ça se passe le mode survie, tu gagnes de plus en plus d'argent. Et il y a un certain moment où il y a la remise en question. La remise en question, tu te poses des questions au bout d'un moment, c'est que tu es en train de commencer à sortir du mode survie. Ça ne veut pas dire que tu as une certaine somme d'argent. Parce que pour certains ça va être genre de faire d'avoir 1 million sur leur compte en banque, d'autres ça va être juste d'avoir 10 000 euros par mois, d'autres ça va juste être 3 000 euros par mois, mais il y a un moment où tu te dis putain mais en fait là j'ai assez d'argent pour faire ce que je veux, et là tu te poses la question qu'est-ce que je veux faire, et donc voilà, l'entrepreneur il est là, il commence à sortir du mode survie et il se remet en question. Donc est-ce que j'ai envie de continuer mon business, est-ce que il vaut mieux que je continue dans la situation dans laquelle je suis et du coup qui me génère du stress, ou est-ce qu'il vaut mieux changer d'identité? Mais changer d'identité, c'est super dur. C'est une des choses les plus dures et c'est une des qualités premières de l'entrepreneur, de changer d'identité rapidement. Parce que pour avoir les résultats que tu veux avoir, faut que tu aies l'identité du mec qui a ses résultats, mais comme tu les as pas, bon bref, c'est la galère. Je parle de résultats, mais je parle aussi d'action, de quelqu'un qui juste manage des équipes, met des process en place, etc. C'est aussi une identité à avoir. C'est pas forcément sur l'argent que tu gagnes. Et bref, c'est dur. Le résultat financier que tu as, donc par la suite, une fois que tu as commencé à te poser des questions, tu peux être multimillionnaire, être là, et j'en connais, et être hyper stressé, hyper anxieux, parce que le résultat financier ne veut rien dire de ton état interne. Et on a des projections de fou, surtout quand on est broke, sur les personnes qui sont riches, ils ont plus ces problèmes, ils ont plus ces trucs, etc. Ils ont encore plus de problèmes. Ils ont la plupart beaucoup d'anxiété et ils sont pas du tout. T'as toujours les mêmes problèmes, et ils sont même amplifiés parce que l'argent est juste un amplificateur. Donc, à partir de là, j'aime bien. Alors, je sais pas si vous connaissez cette phrase, si tout le monde la connaît, c'est pour avoir les résultats de toi du futur, tu dois agir comme le toi du futur. Et quand tu es broke, en vrai, je trouve ça débile de dire ça parce que tu es en mode survie et agir comme le toi du futur qui paye des trucs chers, etc. C'est bien de temps en temps, mais au final, il faut que tu stockes un peu de côté. Enfin, tu vois, c'est irrationnel de dire ça au début. Mais au final, quand tu commences à arriver là,
c'est intéressant d'agir comme toi du futur. Et en fait, c'est quand tu commences à te poser des questions. Tu commences à te poser des questions et tu es légitime de te poser des questions. Et donc en fait, là, tu sors d'un mode survie où tu peux te poser la question de quelle est la vie que je veux avoir. Et peut-être que la vie que tu veux avoir, c'est te lever le matin et te poser la question de ce que tu as envie de faire de ta journée. Et ça, moi, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant, pas du tout quand j'étais en mode survie. C'était 4h30, je me réveille, je vais bosser, je vais faire du cash et je vais prendre des appels de vente et boum, boum, boum. Maintenant, le moi du futur, en vrai, il se lève le matin, bah, il veut choisir ce qu'il va faire de sa journée, tu vois. Donc là, c'est un truc que je commence à faire, c'est que je me lève le matin et je suis pas en mode, j'ouvre le PC en mode automatique, c'est que je me pose la question, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Ah bah tu sais quoi, j'aurais envie de faire du paddle, bah je vais me programmer une session en fin de journée, et avant, ouais, j'ai envie de travailler sur ça et j'ai envie de tourner cette vidéo, boum, bah voilà, je tourne la vidéo, tu vois, et je fais ce que j'ai envie. Parce que du coup, agir comme le moi du futur, forcément, ça va en partir, alors il y a toujours des choses dures à faire, hein, mais c'est ce qui va m'aider à obtenir la vie que je veux vraiment avoir. Et bah forcément, si j'agis comme ça, boum, je suis dans une boucle positive qui m'emmène vers ce moi du futur. Donc attention, parce que la phase 3, donc au début c'est productif, la phase 2 c'était un petit peu celle-là où commençait à avoir quelques aspects négatifs, et la phase 3 c'est que tu es dans la prison du mode survie, à toujours travailler plus, et honnêtement il y a des entrepreneurs que je connais qui sont riches, tu vois, entre guillemets, riches d'argent, mais qui n'ont pas une vie qui m'inspire forcément, et même si les résultats financiers sont exceptionnels, bah au final ils sont dans une prison et je sais pas si tu te sens concerné, mais en tout cas, si ça te parle ou si tu connais des personnes comme ça, mais ça donne pas, enfin ça fait pas rêver, tu vois, d'être dans cette situation-là. Donc, quand on arrive à ce point de remise en question, il y a trois choses, il y a trois choses à faire. Et là, ça devient intéressant. La première chose, tu te dis peut-être que ton problème c'est le business. En fait, tu as créé un business un peu par opportunité, parce que c'était selon toi le bon business à faire. Et donc là, tu n'es plus aligné avec ton offre. Alors ça, j'ai des entrepreneurs qui viennent me voir et qui sont en mode, putain, mais en fait, je sais plus trop ce que je veux vendre. Des fois, là, ils se mettent à vendre des trucs qui n'ont aucun sens. Genre en mode, ils lancent un nouveau business, ils ont décidé des trucs. C'est trop bizarre, ils partent dans des situations, dans des directions trop cheloues. Et en fait, ils sont juste en train de rechercher un nouvel alignement par rapport à leur nouvelle vérité, par rapport à la nouvelle personne qu'ils sont. Et qu'est-ce que cette personne-là, qui n'est plus quelqu'un qui agit juste pour gagner de l'argent, mais qui agit pour s'accomplir en tant qu'homme, en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Donc là, c'est intéressant. Et la chose à faire, c'est se reconnecter à toi. Potentiellement, je sais pas, faire des méditations, faire des trucs comme ça, et pour te demander qu'est-ce que je veux apporter au monde. Et une belle solution que moi, il y a un chat qui fait des trucs what the fuck devant moi. Désolé, je regarde là-bas, mais je comprends pas ce que ce chat fait. J'espère qu'il va bien. Une belle solution, le breathwork. C'est quelque chose que je pratique, que je fais du coup avec les personnes avec qui je travaille, parce que moi, ça m'a énormément apporté de réponses à, entre guillemets, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je veux amener sur Terre. C'est un outil donc, où tu vas hyper ventiler, c'est des exercices de respiration qui vont te mettre dans un état de conscience modifié et qui vont juste faire enlever tous les filtres qu'on a, les filtres de l'ego qui te disent ah ouais, il faut que tu aies ça, il faut que tu aies ça, je veux une grosse voiture, je fais un truc. Et en fait, ça va juste te reconnecter à qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie. Donc, si ça t'intéresse, envoie-moi un message parce que c'est des choses que je propose à des entrepreneurs qui se posent ce genre de questions et sur lesquelles on travaille quand on bosse avec moi tout simplement parce que c'est un outil moi qui m'a vraiment aidé, qui a changé ma vie et donc je me suis formé pour faire ça et même si c'est un truc un peu perché, en réalité, ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Mais on passe à la partie la plus intéressante. Au final, ça c'est un peu de l'introspection, c'est vraiment intéressant à faire, mais dans la matière, qu'est-ce qu'on fait? C'est plutôt cette ligne-là. Le problème, c'est pas forcément le business, et c'est rarement le business en vrai, c'est plutôt comment ton business fonctionne et ce que tu fais au quotidien. Si ça commence à te casser les couilles ce que tu fais, que tu es stressé, que machin, c'est que tu fais des choses avec lesquelles tu n'es pas vraiment aligné. Et en fait, comme tu es en train de commencer à gagner de l'argent, et même plein d'argent et que ça se passe bien, tu as la solution de payer des gens, de payer des IA, de payer n'importe qui pour faire ces tâches-là et ton business peut continuer à grossir. Et donc là, voilà, l'entrepreneur il se dit what the fuck, qu'est-ce que je veux vraiment faire au quotidien? Et la solution, c'est déléguer ce qui te fait chier. Hop, ce qui te fait chier. Et pour ça, il y a des solutions. Moi, c'est ce que je fais dans les entreprises dans lesquelles je prends des parts. Si je ne me suis pas présenté, je suis un malade, c'est pas grave. Je m'appelle Noé, je prends des parts dans des entreprises et je fais aussi du consulting en gros pour des business en ligne. Et moi, ce que je fais, c'est que je donne du conseil et aussi je fais du management sur les profils que je mets dans une boîte pour qu'ils fassent le taf et qu'ils soient bien managés et qu'ils fassent les bonnes choses qu'ils devraient faire.
Je suis pas sur la partie opérationnelle, mais vraiment sur cette partie prise de décision, management et consulting. Et donc là, faut mettre des process en place, faut déléguer, faut simplifier le business. Des fois, il y a des entrepreneurs qui sont dans un truc où c'est trop compliqué pour eux. En fait, ça les saoule, ils en ont marre, ils veulent quelque chose de plus simple. Et là, la solution, en vrai, c'est que ton business, il peut continuer à fonctionner soit avec une offre différente, soit avec des process clairs de les tâches doivent être faites comme ça et tu commences à les déléguer. Je ne sais pas quel est ton niveau de choses que tu délègues, mais en vrai de vrai, là, ta tâche, potentiellement, après, il faut s'appuyer sur ce que tu as envie de faire de ta vie, mais potentiellement, si tu as envie d'avoir ton business qui continue de tourner, etc., et des gens qui font le travail que tu as fait jusqu'à maintenant en personnel, c'est possible. Souvent, les entrepreneurs, on a la croyance que c'est pas possible, mais en vrai, c'est possible de gérer ton business depuis WhatsApp, de dire à des gens quoi faire et juste te poser de temps en temps et de faire les actions, le 80-20 des actions les plus importantes qu'on attend de toi dans la boîte et le reste de le déléguer. Et ça d'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu as envie de faire plus de cash, de ressentir moins de stress, de déléguer, de passer à un stade supérieur, de sortir de ton business et que tu as besoin potentiellement avoir quelqu'un qui peut t'aider à faire ça, c'est ce que je fais. Tu peux cliquer juste en dessous, il y a une petite vidéo qui t'explique rapidement. Tu pourras prendre un appel avec moi complètement offert qui n'engage à rien. Je te donnerai déjà 2-3 conseils et on verra s'il y a possibilité potentiellement collaborer ensemble. Je fonctionne qu'en one-to-one avec les personnes avec qui je bosse. Il n'y a pas d'appel de groupe, il n'y a pas de truc. Je veux juste être avec un entrepreneur, lui amener des déclics, l'aider justement à sortir, à aller vers la vie qu'il a vraiment envie d'avoir avec une entreprise qui est juste le prolongement de lui-même et donc qui est en accord avec ses valeurs, qui il est et qui kiffe en fait, tout simplement. Donc voilà, il y a aussi un troisième truc, c'est des fois, on a été obnubilé par le business et on a oublié des trucs comme faire du sport, etc. Et en fait, des fois, on a envie de reconnecter avec des centres d'intérêt qu'on avait quand on était plus jeune, potentiellement de découvrir des nouveaux centres d'intérêt, etc. Et là, il faut y aller. Il faut vraiment y aller parce que le but de ta vie, là, c'est pas juste de gagner de l'argent. Ton cerveau a été programmé jusqu'à maintenant pour ça, mais ton existence, elle est, si tu veux qu'elle s'épanouisse, que tu ailles explorer toutes les choses que tu peux explorer, il faut que tu te laisses l'opportunité d'aller explorer d'autres centres d'intérêt et tu vas voir qu'au final, c'est productif pour ton business parce que tu vas te sentir mieux, tu vas être dans une meilleure énergie, ta vie va être plus cool en fait et ton business, comme c'est juste le prolongement de toi-même, il sera en meilleure santé si tu es en meilleure santé. Donc, va vers les trucs qui te font kiffer, que tu as toujours dit, putain, j'aimerais bien faire ça, etc. C'est pas facile. Moi, ce que je te recommande, c'est de poser une date dans ton agenda, de te dire tel jour je ferai ça, tu as envie de faire une excursion, tu as envie de sortir un peu. Au final, au fond de toi, tu as ce petit truc qui te dit, putain, ça serait cool si je faisais. Est-ce qu'il y a un truc qui te vient en tête, tu vois? Est-ce qu'il y a une course? Est-ce qu'il y a, je sais pas, moi, c'est des défis sportifs, tu vois, des trucs que je kiffais, etc. Est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, ah putain, je kifferais trop faire ça? Si tu as envie de le faire une nuit, j'en sais rien, dans un Airbnb sympa avec je sais pas qui, truc, louer une moto, faire le tour de je sais pas quoi. Ah là, s'il y a un truc qui t'excite, pose-le toi dans une date, dans 2 semaines, dans une semaine. Parce que sinon, en fait, tu vas toujours repousser les choses et tu feras jamais les trucs qui te font vraiment kiffer. Même si le business, ça fait kiffer et je suis le premier à juste adorer bosser. Mais tu as l'opportunité d'avoir la vie que tu veux et tu as fait tout ce travail jusqu'à maintenant pour avoir cette vie-là. Enjoy, mec. Enjoy et prends le temps de kiffer ces trucs-là parce que c'est trop important et c'est ça la vie. Et tu vas être dans l'instant présent et tu vas te dire putain, incroyable. Et tu vas ressentir de la gratitude et ça va te donner encore plus d'énergie. Et c'est cette nouvelle énergie pour moi qui va te permettre d'aller chercher les steps d'après. C'est pas l'énergie de manque, c'est pas l'énergie de stress qui va au bout d'un moment finir par te gâcher la vie. C'est cette énergie de kiff que tu peux avoir en amenant ce que tu as envie d'amener au monde grâce à ton offre, grâce à ce que tu fais au quotidien et grâce à ce que tu kiffes vraiment faire dans la vie. Il n'y a pas que le business dans la vie. What the fuck? Je savais plus, j'avais oublié et tout. Explore ce qui t'appelle. Va te faire kiffer, va t'amuser, tu vas voir la vie exceptionnelle. Je voulais finir sur ce truc des matrices. On est tous dans des matrices et les entrepreneurs, on a l'impression qu'on est sorti de la matrice. Parce que la matrice que tout le monde connaît, c'est quoi? C'est métro, boulot, dodo. Haha. Nous, on est des entrepreneurs excellents, on est sorti de ça. Non, on est dans une autre matrice. Il y a des matrices partout. Matrice, c'est des ensembles de croyances qui font que tu as la vie qui est la conséquence de la croyance que tu as. Et donc, il y a plein de matrices. J'en ai écrit une. Vraiment, c'est du hustle. Peut-être que tu n'as pas l'impression d'être là-dedans et tu n'es pas forcément en mode dans la hustle culture, tout ça. Mais la matrice de l'entrepreneuriat, c'est une autre matrice. Et on est là, on bosse, etc. On est aussi dans un espèce de cercle. Et la matrice dont je te parlais là, c'est aussi une matrice du levier, déléguer, etc. Mais au moins, toutes tes croyances vont dans le sens que tu peux déléguer des choses, etc. Tu es encore bloqué, entre guillemets, dans quelque chose. Parce que ton existence, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Et au final, ton être sort un peu de toutes ces matrices et fait pas partie d'une matrice. Mais bref, on part pas dans les trucs trop perchés, vas-y, ça sert à rien.
C'est intéressant. Est-ce qu'il y a des trucs là est-ce qu'il y a des trucs qui résonnent avec toi dans ce que je t'ai dit? J'espère que cette vidéo t'a plu. Vidéo sans cut, authentique, sur le mode de survie, le mode survie. Au plaisir d'échanger avec toi. J'adore là en ce moment faire ça avec des entrepreneurs, la partie breathwork. Je me sens appelé de fou par ça et je vois que ça aide des entrepreneurs qui font des gros chiffres, qui machin, qui se sentent stressés. Je pense que c'est un outil incroyable. Si tu es curieux, n'hésite pas à m'envoyer un message. Il y a moyen de faire un truc avec ça, de cliquer sur le lien juste en dessous, voir la petite vidéo, voir ce que je propose si tu as envie qu'on bosse ensemble. C'était le multipreneur. À bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas, il y en a une autre qui s'affiche juste ici sur l'argent. Je vais mettre quelque chose sur l'argent. Et voilà, j'espère que tu passes une bonne journée. Ciao, ciao.